tous. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien sur France 3 avec, bien entendu, les musiciens de Shabada. Fabrice Rago à la guitare, Ilan Abou à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon et au clavier, Franck Delassus au piano, Yannick Hunier à la batterie, à la direction musicale et bien entendu, Jacques Pessis en maître de ballet. Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée à Salvatore et Adamo. De vous permettez, monsieur, Inch'Allah, tout le monde adore vos chansons. Bonjour Salvatore, et ceux qui sont sur le plateau vont vous prouver à quel point ils les aiment en chantant tous vos tubes. Dave, bonjour. Merci d'être venu, Thomas Dutronc et Jennifer, bonjour. Merci d'être avec nous, même si vous ne vous êtes pas fait prier finalement, parce que c'est unanime, hein, Salvador, pour vous, tout le monde répond présent. Écoutez, le dénominateur commun de mes invités, c'est que sincèrement, je les aime vraiment, tous là-bas. Voilà. Alors aujourd'hui, je le disais en commençant cette émission, aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Tu vois où je veux en venir ? Oui. On est parti. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien, demoiselles que vous êtes jolies. Pensez aux folies, les folies sont affaires de pour rien. On n'oublie pas les belles manières, on demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Merci. Salvatore, tu as commencé ta carrière avec un radio crochet, hein, en quelque sorte, comme Jennifer. C'était une chanson qui s'appelait Si José. Qu'est-ce qu'elle disait, cette chanson? Tu l'avais écrite toi-même très jeune? Oui, très très jeune. Très jeune, à quel âge? 15 ans et demi. Ouais. Donc le texte correspond au mot d'un jeune homme de 15 ans et demi. Je vais aujourd'hui dans ma bouche. Si José, c'était quoi? Si José quoi? Si j'osais te parler comme à une maman. Ah bah non, pas à moi quand même. À 15 ans, je pouvais, dans le temps. Hein. Si j'osais te confier mes rêves d'adolescent, je te dirais que j'ai besoin de toi. C'était... J'espère que je n'ai pas perdu toute cette candeur, parce que quand j'entends cette chanson-là, ça me bouleverse de savoir que je suis passé par cette phase de naïveté, d'innocence, voilà. Tu savais tout ça, Jennifer, que Salvatore avait commencé comme ça, avec une chanson de sa composition et tout, non? Il y a quelques chansons, forcément, qui m'évoquent de doux souvenirs d'enfance, grâce à ma maman, qui est extrêmement fan de vous, donc qui était très touchée que je fasse partie des invités à vos côtés sur ce Shabada. Jennifer qui chantera Les filles du bord de mer tout à l'heure. Dave, tu parles de Salvatore Adamo dans ton livre J'irai bien refaire un tour. Je ne sais pas si Salvatore l'a déjà eu, ce livre, qui est sorti récemment, là, au mois de septembre. Il faut que tu saches qu'il parle de toi. Il dit « Dans les années 60, j'ai eu un coup de cœur pour Adamo. En plein dans sa période, vous permettez, monsieur. Je le trouvais très mignon. À la fin des années 70... » Il est trop sur pas mal, mais bon, j'aime pas les vieux, mais il est pas mal pour ça. A organisé les Olympiades où ils invitaient chanteurs et journalistes au Club Med de Marrakech. Par un hasard absolu, je me suis trouvée au sauna avec toutes les vedettes. J'ai donc vu Johnny nu, Adamo, très lui, mignon. Avec une serviette. conservé sa C'est ce que serviette. je dis. Absolument. J'étais le seul avec une serviette par la pudeur italienne et j'ai vu la quéquette de Johnny Hallyday, je suis ravi. Très jolie rose, d'une taille absolument normale. Rien que pour ça, il faut acheter le livre, il y a une très belle photo. Non, c'est pas vrai. Alors, Dave, comme tu as eu un coup de cœur pour Adamo, évidemment, tu connais bien ses chansons. Eh oui. Je ne sais pas si c'est réciproque.
Oui, absolument. Mon ami Dave, il a une voix, encore aujourd'hui, on peut dire ça. Hein. Oui, on peut dire. Et Le mot encore me plaît pas beaucoup. il a une tessiture extraordinaire. Et voilà, il a toujours eu le sens de la mélodie. Il a toujours bien choisi ses paroliers. Et voilà, les chansons à beau texte peuvent aussi être populaires. Et voilà Alors un bel moi, je exemple. propose un petit pot pourri là, d'échange de chansons. Dave, par exemple, Tombe la neige. Et justement, pourquoi pas du côté de chez Swan en réponse? Allez, on va essayer. On va essayer. Avec plaisir. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche, l'oiseau pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impossible manège. La 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 la. Dankjewel, Anne-Britt. Alsjeblieft. Salvatore, tu lui rends la politesse du côté de chez Swan? J'irai bien faire un tour du côté de chez soi, revoir mon premier amour qui m'a donné rendez-vous sous le chêne et se laisser embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je péchais pour revivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irai bien refaire un tour du côté de chez soi. Merci. Ça en est bien sorti quand même, hein, parce que fallait. Enfin bon, en principe, toi tu montes dans les aigus, ce qu'il a moins fait, mais. Non, mais il bien. monte bien. Hein. Ouais. Inch'Allah, Dave. On Inch'Allah. continue. Et Super. Vanina, tiens, j'ai hâte de voir le Vanina par Salvatore. J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontières. Requiem pour toutes les âmes de ces enfants, ces femmes, ces hommes, tombés des deux côtés du drame, assez de sang, Salem, Shalom, Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Bravo. Merci. Si ça pouvait être vrai.
Alors on écoute Salvatore. Et bonne chance. Vanilla. Loin de moi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Loin, 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 si loin de toi et le monde n'existe pas. Si tu es loin de moi, et loin, 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 loin de moi. Il l'a bien descendu, hein, quand même. Il se défend là, sur cette chanson. Non, qu'est-ce que tu as dit que j'aimais bien monter? Je l'ai bien monté. Il a bien monté aussi. Il a monté d'une octave et demie. Ouais. C'est sympa en tout cas de vous voir comme ça. On voit qu'il peut compter sur l'amitié de Dave, Salvatore, sur la chanson. Et... D'ailleurs, Adamo, c'était le premier qui m'a contacté il y a 1 an et demi quand j'ai eu une petite opération qui s'appelle un pontage. Et il m'a envoyé un petit message d'encouragement qui m'a beaucoup plu. Nous avons une espèce de solidarité entre pontés. Qui est très mignon. Et puis, je dois quand même te dire aussi que je dois à Adamo un ami qui s'appelle Marc-Olivier Fogel, que comme tout le monde, j'ai trouvé agressif, etc. J'avais pas envie de faire son émission. Et j'ai appris qu'il aimait les chanteurs Adamo. Et j'ai dit, alors, s'il aime les chanteurs Adamo, il peut pas être mauvais. Donc, je suis allé dans son émission. Elle est devenue... Mais on le salue en tout cas. Merci. Merci Marco. C'est effectivement ce que Dave écrit même dans son livre. C'est dans le bouquin. Je parle il a beaucoup accepté de toi. Hein. De le rencontrer, mais que ça a été vraiment décisif parce que tu as accepté de rencontrer Marc-Olivier Fogel parce que tu as su qu'il aimait Adamo. Tu penses aussi, Thomas, que quelqu'un qui aime Adamo ne peut pas être foncièrement mauvais? Je pense aussi, oui. Beaucoup de Merci, tendresse. non, attendez, là, on est en couleur, là. Donc, je suis rouge, là. Et vous entendrez tout à l'heure une belle chanson sur l'amitié qui est dans le nouvel album d'Adamo, qui est un album très feel-good, comme disait Dave tout à l'heure. C'est un album médicament, disait aussi une jeune fille qui disait « Quand je l'écoute, je me sens mieux ». Donc on en entendra un extrait, évidemment, tout à l'heure. Dave, on évoquait cette biographie qui est sortie récemment. Tu parles de tout dans ce livre, de l'amour, de l'amitié, de la sexualité, de la fidélité, de la sagesse, de la mort. Tu en parles sans tabou. Le premier choc, c'est la séparation entre tes parents, ton papa qui trompait ta maman avec la toute jeune Papa bonne a épousé la bonne. C'était une chanson de Dany à l'époque. Oui. Mon père a en effet laissé tomber ma mère pour la bonne, mais évidemment, quand elle est jeune, ça fait un choc. Même comme il est resté avec pendant plusieurs décennies, que c'était donc pas une histoire de cul, c'était une jolie histoire d'amour, mais c'est vrai quand on est jeune, on a du mal à accepter. Oui, disons que je parle sans tabou, mais en fait, c'est parce que j'ai pas les mêmes tabous, parce que je suis néerlandais et qu'on n'a pas les mêmes tabous dans une autre culture, mais j'en ai aussi. Hein. Et j'espère être impudique, mais pas exhibitionniste, ce qui est une menue frontière. Vous verriez écrire un livre où vous racontez tout? Jennifer dit tout. Déjà, je pense que pour le coup, je suis un petit peu trop jeune. Ouais. Pas assez de choses à raconter. Et puis, je suis beaucoup trop pudique. Trop pudique. Un jour, peut-être. J'ai déjà du mal à me livrer dans mes chansons. Donc, si vous voulez écrire un livre, on va attendre un petit peu. On va te décoincer, tu vois. Bien sûr. Mais le métier va le décoincer. Je n'attends que ça. Jennifer, tu disais que tu étais très pudique, mais tu as quand même choisi « Laisse mes mains sur tes hanches ». Oui. Voilà. Mais il y a beaucoup de pudeur finalement dans ce texte-là. Oui, c'est très sensuel et c'est très. Je le trouve très élégant. Voilà. Donc j'ai choisi. Je me suis permis de choisir cette chanson. On t'écoute. Chante avec moi. Sois pas fâché si je te chante
les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma Dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches, Ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Merci de nous faire. Merci à vous. Merci. Jack, je vais te donner la parole tout de suite pour nous donner quelques explications sur cette chanson, mais je veux bien que vous preniez les guitares parce que j'ai envie de vous demander de chanter, Thomas et Salvatore et ensemble, une très belle chanson au Café du Temps Perdu, qui était sur l'album Le Bal des Jambias. Jack, cette chanson, Laisse mes mains sur tes hanches. Elle date de 1965 et c'est le temps où Adamo est pour la première fois vedette à l'Olympia. Et juste avant sa première, il y a quelqu'un qui se glisse dans les coulisses pour dire à Salvatore et Adamo fonce. Et ce quelqu'un, ça a été une grande émotion de votre vie, Salvatore. C'était Jacques Brel en personne qui vous a Absolument. encouragé. C'est un des souvenirs, des cadeaux que la vie vous fait d'avoir pu rencontrer, côtoyer Brel, Brassens. Voilà, Et Thomas Il Dutronc. reste mes maîtres. Brel, Brassens et Thomas Dutronc quand même. Hein. Je m'en vais. Au café du temps perdu, je suis retourné un jour où rien n'allait plus. J'avais peur d'être déçu, mais rien n'avait changé. Bonsoir, ami, bienvenue. La patronne m'a reconnu, malgré mon costume de notable. Et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table. Au café du temps perdu, j'allais quand j'étais riche. De tous ces riens dont on se fiche quand on a pignon sur rue. Au café du temps perdu, j'allais Retrouver la bande et les promesses sans sarabande d'un avenir non avenu. café du temps perdu, j'allais quand j'étais riche. De tous ces riens dont on se fiche quand on a pignon sur rue. Au café du temps perdu, j'allais. Merci Thomas. Merci, ça va. Merci.
Merci à tous les deux et merci Thomas pour ces accords de guitare qui ont encore anobli cette chanson qu'il était déjà. Thomas, un an après la Très sortie émouvante de chanson. ton album à toi, Silence, on tourne en rond. Tu continues à tourner d'ailleurs toi-même. L'opus 2. Ça se passe bien la tournée? Écoute, très très bien. C'est toujours la fête, un peu trop, mais en même temps, on travaille beaucoup. Je suis tes tweets qui nous mettent au courant de tout ce J'en qui fais se pas passe dans la beaucoup, tournée. mais Un petit peu quelques-uns, quand quoi, même, il y en a des deux, sympas. trois. Oui, Sympa, ouais. assez drôle. Oui, j'ai tweeté l'autre jour sur. Oui, j'ai dit, on est par Mont et par Vaux et par Bœuf, vu qu'on est musicien. Oui, voilà. Voilà. Cet album, c'est un album dans lequel tu mélanges les sentiments. Il y a 15 titres avec beaucoup de bonne humeur, de nostalgie, de dérision, d'ironie aussi. Ça s'appelle Sac à dos. Sac à dos, ado, adéo. Ces pensées d'ado que tu trimbales avec toi sur ton dos. Oui, écoute, je voulais, en faisant ce deuxième disque, je pensais un peu Je pensais au spectacle déjà, et je pensais au premier qui avait déjà pas mal de couleurs. Je voulais faire d'autres couleurs, donc ça c'est une chanson un petit peu plus nostalgique. Alors pour égayer quand même, Les couleurs des bonnets j'ai péruviens. appelé quand même un groupe que j'ai eu la chance, le bonheur de rencontrer dans le métro, pas plus tard que ce matin. Ça s'appelle Los Chiquitos. Voilà, les deux guitaristes de Thomas qui nous ont rejoints. Donc ça veut dire que c'est le moment d'aller sur scène Merci. pour interpréter cette chanson Sac à dos avec... Ils étaient neurochirurgiens au Pérou, mais ils sont venus ici. J'ai raccroché mon sac à dos, oublié Rio, pour une vie plutôt banale, attendue, bancale. Dans quel tiroir ai-je mis mon enfance? Je vais faire une circulaire. Dans quelle armoire les filles, les vacances? Je trouve plus le bon formulaire. Ado, je me sens toujours un ado. J'oublie le dossier sur mon bureau. Ado, la vie ne fait pas de cadeaux. T'as plus ton costume de Zorro. Mal dans ma peau, j'avais le trac, pris entre le Che et Goldorak. J'ai perdu de vue l'Eldorado, renoncé trop tôt vers un chemin beaucoup plus lisse. Sans patin, je glisse. J'ai pas le moral, je me reconnais pas dans le reflet de la vitrine. Tout ce qu'on trimballe, tous nos vieux combats, se périment, j'imagine. Ado, je me mettais tout le monde à dos. Idiot, que j'étais plein d'idéaux. Ado, je tombais trop vite accro. Je m'embarquais dans tous les bateaux. Mal dans ma peau, j'avais le trac. Je buvais des crocs dans un hamac. J'ai raccroché mon sac à dos, oublié Rio. Maintenant je croule sous la paperasse. Je m'écroule, je m'efface. Petit garçon, je sauvais la terre à coups d'épée laser. C'est du passé, j'ai changé de carrière. Je travaille au ministère. Ado, je me sens toujours un ado. J'oublie le dossier sur mon bureau. Ado, la vie ne fait pas de cadeaux. T'as plus ton costume de Zorro. Mal dans ma peau, j'avais le trac, pris entre le Che et Goldorak.
Sac à dos, merci à vous, merci Thomas. Sac à dos est dans l'album évidemment Silence on tourne en rond de Thomas Dutronc qui est actuellement en tournée dans toute la France jusqu'en janvier avec 3 représentations à l'Olympia du 16 au 18 janvier 2013. Salvatore, on va continuer à dérouler ta discographie dans les années 70. Tu sors une chanson qui s'appelle C'est ma vie, qui évoque ta relation avec le public. Exactement, oui. C'était une première mise au point, si je pouvais me permettre, avec mon public, dont une partie, je m'en étais rendu compte, appréciait peut-être un peu moins les chansons plus graves que j'écrivais depuis un certain temps. Et voilà. Et donc, je l'ai fait, j'espère, avec suffisamment de tendresse. Tu veux nous en chanter un extrait ? Avec grand plaisir. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Et je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie. Merci. Merci. Merci à l'orchestre. Jack ? Au départ, ça n'a pas failli être sa vie, la chanson, car Salvatore a pris des cours à la faculté de Tournai et des cours de journalisme. Et vous auriez pu être journaliste à ma place aujourd'hui, mais j'aurais pas pu être à la vôtre, c'est sûr. J'étais dans un institut de technique de diffusion et de relations publiques et j'ai adoré cet institut, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. On avait notre petite radio en circuit fermé, notre petite télé aussi. Ça m'a un peu familiarisé avant que je n'en fasse mon métier à être devant une caméra et même derrière à un moment donné. C'est là que j'ai sorti mon 5e disque qui était Sans toi mamie, pour lequel j'avais refusé justement de participer au concours de journalisme parce que c'était la même date que mon enregistrement. Donc quand je suis revenu, on m'a collé un 0. J'avais laissé la chanson avec 3 instruments, guitare, basse, batterie. On m'avait promis qu'on rajouterait des cordes et des chœurs. Et donc, par ce 0 de cours de journalisme, un coup de tête, je laisse tomber les études et j'attends la sortie du disque. Et quand il sort, c'est le désespoir. Je retrouve l'enregistrement tel que je l'avais laissé. Moi, je trouve ça très pauvre. Et puis, allez savoir pourquoi. C'est cette chanson que mon père et M. Debouc, mon producteur de l'époque, avaient eu l'idée de placer dans les jukebox, parce qu'il était refusé en radio, pour voix désagréable. Absolument. Et ça a démarré par les jukebox, Sans toi mamie. Et Voilà. ce 0 a été compensé par beaucoup de bonnes notes ensuite. Ah oui. Merci. Oh, et là, sans de la... C'est ma vie. Merci. C'est pas l'enfer, c'est pas le paradis, mais c'est ma vie. Est-ce que c'est ce que tu dirais aussi, Dave, toi qui racontes ta vie dans un livre qui s'appelle J'irai bien refaire un tour? Qu'est-ce que tu dirais? C'est l'enfer, c'est le paradis? Entre les deux? Écoute, on est tellement privilégiés qu'il faut quand même être conscient de ça. On ne peut pas dire que c'est l'enfer, franchement. On fait exactement ce qu'on aime, on gagne notre vie en faisant ce qu'on aime. Et il y a des moments un peu plus difficiles, c'est quand on est coincé dans les embouteillages ou dans les bateaux pour aller en Corse, c'est très chiant. mais à part ça, tu vois, on n'a que des, comment on appelle ça, les MPR, des maigres problèmes des riches, tu vois. Mon piscine fuit, c'est pas trop grave, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est l'enfer. Jennifer, tu as choisi aussi Les filles du bord de mer, qui est une chanson que tu connaissais pas vraiment, que tu as découverte en préparant l'émission. Oui, que je connaissais un petit peu. Un petit peu. Et que j'ai redécouvert pour l'émission. Oui, on t'écoute. Je me souviens du bord de mer, avec ces filles au teint si clair. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire.
Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, Les filles du bord de mer, c'était chouette pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait elle, c'était vraiment la fille mérelle. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait le premier baigneur à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur, en douceur et en en profondeur. douceur et profondeur. Ah ouais. C'était Les filles du bord de mer, c'était chouette pour qui savait y faire. C'était charmant. Oh, c'était charmant, c'était bien comme ça. Ah ouais, moi j'ai aimé. On m'a demandé plusieurs fois d'expliquer le contenu soi-disant osé érotique Oui, de le cette chanson. en Or, douceur et et profondeur. en profondeur. Mais je vous jure, c'est venu d'une marque de lessive de l'époque dont le slogan était nettoie en douceur et profondeur. J'étais innocent à l'époque. Oui, L'amour et moi, ton nouvel album, justement, Oui. lui, il n'est pas complètement innocent. 12 titres qui parlent d'amour. On retrouve une femme plus sensuelle, avec du flirt avec la bouche dans les textes, la peau contre laquelle s'abandonner. On parle beaucoup de désir, on parle beaucoup d'ivresse dans cet album-là. Et oui, et d'amour, c'est vrai. Parfois un amour qui est douloureux, parfois un amour qui fait malgré tout du bien. Et puis, on a beaucoup entendu, évidemment, sur le fil. Tu vas nous faire découvrir un deuxième extrait Oui, de cet album. avec plaisir. La chanson s'appelle L'amour et moi. Oui. Jennifer. Je me fous des princes charmants, leurs promesses je les oublie, ces voleurs de sentiments. Au petit matin, ils s'enfuient. Oh oh. Je parie sur les amants, quand vient le printemps à Paris, les maris sont moins marrants, ils te menottent à leur vie. Oh oh. L'amour et moi, ça fait deux. Ne tombez pas amoureux. L'amour et moi, ce n'est qu'un triste jeu. Ne tombez pas amoureux. Envie d'entendre tout ce qu'il ne dit pas. Envie de bras chauds sous mes draps froids. L'amour et moi, ça fait deux. Ne tombez pas amoureux. Mes amis sont des amants qui ne veulent que mes envies, les maris trop exigeants. Avec le temps, ils m'ennuient. Oh oh. Les maris sont moins marrants, ils te menottent à leur vie. Je me lasse de ces amants qui ne t'aiment que pour la nuit. Oh oh. L'amour et moi, ça fait deux. Ne tombez pas amoureux. L'amour et moi, ce n'est qu'un triste jeu. Ne tombez pas
Jennifer, l'amour et moi, ça fait deux. Merci Jennifer, cet extrait de l'album éponyme de Jennifer. Et puis vous la retrouverez bientôt L'amour et en moi. tournée dans toute la France. J'ai hâte. Tu as hâte d'être en tournée, Oui. de retrouver le public. En général, j'enregistre mes albums pour pouvoir vite remonter sur scène et partir à la rencontre du public pour partager. Partager surtout. Ouais. Salvatore, on vient de chanter en tout cas quelques-uns de tes tubes. Tu as fait plus de 500 chansons, des records de vente de disques absolument incroyables, 100 millions d'exemplaires dans le monde. Mais tu sors un nouvel album qui s'appelle La Grande Roue. C'est un titre qui t'a été inspiré par un livre de Bernard Werber, une phrase que tu as lue. Oui, c'est son roman Nos amis les humains. Dans ce roman, il inverse les rôles. Ce sont les hamsters qui dirigent le monde et les hommes sont obligés de faire tourner la grande roue. C'est drôle parce que tout tourne chez vous. J'irais bien refaire un tour. Silence, on tourne en rond et la grande roue. Et un tour de chant, bien entendu. Évidemment, et on va écouter un premier extrait. C'est bien d'être dans la rondeur aussi. Oui, exactement. Dans cet album, tu as écrit toutes les chansons. Paroles et musique. Le réalisateur, c'est François Delabrière, qui est aussi derrière les disques de Marc Lavoine ou de Pascal Obispo. La pochette du disque évoque une sorte de fête avec des flonflons, des lampions. Il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle La Fête. Il y a une chanson qui m'a fait penser au bal des gens bien aussi, Les Belles Personnes. Des thèmes qu'on retrouve un peu tout au long de ta carrière, mais en même temps qui là sont développés avec beaucoup de douceur, je le disais tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien nous chanter un peu La Fête, par exemple, guitare-voix? C'est très différent de l'album parce que l'album a des arrangements somptueux avec beaucoup de cordes, beaucoup d'instruments. Mais là, surtout cette chanson-là. surtout cette chanson-là, Stanislas a fait partie d'un petit orchestre et puis c'est devenu symphonique. C'est cette chanson qui a été Mais réalisée j'ai pas par pu amener Stanislas. les 120 cordes avec moi aujourd'hui. La prochaine fois. Allez bien, c'est jour de fête, célébrons n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête. Et puis tiens, pourquoi pas toi et moi? Allez viens, on fait la fête, à la chance d'être tous les deux, et à cet amour qui s'entête, à vouloir peindre le ciel en bleu, même quand il pleut. Tiens donc, il pleut, comme ce jour-là. Souviens-toi, la rue coulait sous nos pas et tu marchais droit vers moi. Non, nous n'étions pas à Brest et tu ne t'appelles pas Barbara. J'ai osé poser ma veste sur tes jolies épaules et ta robe lilas. Et sur les pavés mouillés, tu riais aux éclats, t'accrochant à mon bras. J'ai proposé un café, tu m'as dit, on se quitte là, je ne vous connais pas. Allez viens, c'est jour de fête, au calendrier rien de marrant, mais plutôt que la sainte discrète qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Fêtons la vie et vive nous deux. Merci. C'est pour vous, Daniela. C'est pas prévu. C'est gentil de l'avoir fait pour moi. C'est vrai que c'est pas du tout comme les arrangements de l'album, mais c'est beau aussi, guitare-voix, non Thomas, Jennifer, vous connaissiez cette chanson? Moi, j'adore de toute Je trouve ça façon super aussi. les versions guitare-voix. Toi aussi, t'aimes bien la guitare, je crois. J'aime bien la guitare, Ouais, mais là, pas mal. ça m'a vachement plu. C'est vrai, l'écriture, là, c'est très Ouais. beau. Hein. Bravo. Ouais. Bravo. Merci. Non, mais Très touchant. C'est c'est encore super plus touchant. touchant. C'est métier, on va dire métier, je crois. Vous trouvez pas qu'on se sent bien quand on l'entend? Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de, Oui. de ce sentiment de... C'est vrai. Communique beaucoup. Le secret, mais on ne peut pas le contrôler,
c'est après 50 ans de ne pas avoir de métier. Je vous parle d'un ami, c'est une autre chanson de l'album. Dave est là, c'est un ami, mais je crois qu'il s'agit là d'une chanson qui est dédiée à quelqu'un en particulier. Je vous parle d'un ami? Oui, c'est Fredo, c'est mon cousin road manager qui me suit depuis mes tout débuts, donc près de 50 ans, et qui dernièrement a des petits problèmes de santé. C'est pour ça que j'ai tenu à lui dédier cette chanson. Voilà. Je vous parle d'un ami, c'est un extrait du nouvel album de Salvatore Adamo. L'album s'appelle La Grande Roue. Et vous allez tout de suite découvrir ce premier extrait. Je vous parle d'un ami. Je vous parle d'un ami, un miroir presque un frère, un voyou repenti pourrait même faire l'affaire. Je vous parle d'un ami, un copain de galère, un vieil ours attendri au regard de mon père. Je vous parle d'un ami qui comprenne mes silences, qui lise entre les lignes ce qui ne se dit pas. Un adulte embourbé dans son adolescence, qui devant son malheur puisse rire aux éclats, mais qui sache pleurer pour les yeux d'une femme, pour son regard planté à jamais dans son cœur, et qui saura se taire pour écouter tes petits drames et t'aider à voler au-delà de tes peurs. Je vous parle d'un ami, raconteur d'aventures, quand on revient toujours plus crédule qu'avant. Je vous parle d'un ami, vent debout, fier allure, qui se perdra en mer, mais qui part en chantant. Je vous parle d'un ami, vous savez, un ami. Je vous parle d'un ami pour jouer les rockers avec des gestes larges comme des moulins à vent, pour empoigner la vie comme une Stratocaster en stridence écorchée, vibrato caressant. Un poète, un rêveur, un fou, une gueule noire, qui a cherché son or en creusant des galeries. Un clown, un pas sérieux, un bon larron en foire. Je vous parle d'un ami qui aura tout compris. Je vous parle d'un ami, pourquoi pas mon contraire, qui me mettra le nez juste sur mon gâchis. De coups de gueule en coup de cœur et de coups de pied au derrière. Je vous parle d'un ami qui rend belle la vie. Je vous parle d'un ami, vous savez, un ami. Merci. Merci. Merci Salvatore Adamo, un extrait de cet album La Grande Roue. Je vous invite vraiment à découvrir, l'album est dans les bacs, et puis retrouver Adamo en tournée dans toute la France ce printemps et à l'Olympia à Paris les 26 et 27 mars prochains. Merci beaucoup Adamo, et puis on retrouve aussi la compilation de la fête de la chanson française avec 5 CD et 80 titres pour parcourir plus de 50 ans de variété française avec les incontournables Johnny Hallyday,
Hallyday dont on parlait tout à l'heure avec Dave, Serge Lama, Patricia Cass et la jeune génération, par exemple Thomas Dutronc qui est dans l'album La Fête de la chanson française, mais aussi Chaim, Zaz ou encore Jennifer. Merci infiniment Salvatore d'être venu dans cette émission. Ça a été un vrai plaisir de vous retrouver. Merci de l'accueil. Merci à vous tous. Dave, Jennifer, Merci aux Thomas, invités. Oui. Merci. ils sont sous le charme. Merci d'avoir participé à ce bal des gens bien cet après-midi. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires évidemment pendant la diffusion de l'émission et découvrir des images, des coulisses de Shabada sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine à 17h. Vous êtes au bon endroit, c'est sur France 3.